C'est son refuge, un jardin où le merveilleux côtoie l'onirique. François Alix sculpte et sa matière première, des voitures, des tuyaux, tout objet métallique qu'il récupère et stocke sans limite sur son terrain. La ferraille, je l'aime bien parce qu'elle n'intéresse personne a priori. Tout le monde la trouve dégueulasse, tout le monde trouve ça médiocre. Moi, j'aime vraiment bien la magnifier. Mais en mars dernier, la réalité a percuté le rêve. Des gendarmes, des inspecteurs de la DREAL et l'ordre d'évacuer l'amoncellement d'objets. Il y en a trop selon les services de l'État. Le bric-à-brac tout en vrac est considéré comme une déchetterie avec toutes ses contraintes réglementaires. C'est éventuellement une recyclerie, je pourrais l'entendre sur la notion de recyclerie. Je recycle toute la ferraille qui est ici, elle est recyclée. Que ce soit pas dans les canons de du rangement, je peux l'entendre. Et encore, enfin je sais pas, moi je demande à personne, je vais voir chez personne comment il range sa chambre. L'artiste a 1 an pour évacuer ou se déclarer en installation classée. L'enjeu pour lui, c'est de faire reconnaître que sur son terrain, il n'entrepose pas des déchets, mais de la matière première pour son travail. Il n'y a pas le moindre bidon d'huile, il n'y a rien. Les moteurs des bagnoles qui n'utilisent pas, les moteurs ont été enlevés bien en amont d'arriver ici. Enfin, j'ai un sens développé de ce genre de choses, quoi. Je fais attention. Bonjour messieurs, dames. Une affaire judiciaire qui désole jusqu'aux élus de la commune. C'est une propriété privée, je ne vois pas du tout l'intérêt de s'opposer à ce qu'il fait. C'est un artiste, c'est sûr, comme tous les artistes. Excusez-moi, mais c'est un petit peu le bordel chez eux, quoi. Tous les artistes sont comme ça, hein, beaucoup. Hein. Une bataille de longue haleine, l'enquête de la DREAL va durer plusieurs mois et le parquet de Poitiers étudie d'éventuelles poursuites judiciaires. Ni l'un ni l'autre n'ont souhaité s'exprimer.